C'est donc le troisième mois consécutif pendant lequel la croissance de l'inflation globale ralentit au pays. J'en discute avec le sénateur Clément Gignac, qui est aussi ex-économiste en chef de l'Industrielle Alliance. Bonsoir, Monsieur le sénateur. Bonsoir. Ces nouveaux chiffres sur l'inflation pour le mois de septembre, ça démontre une baisse, mais vraiment très légère. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle pour les ménages canadiens ou est-ce que vous vous attendiez à une baisse plus significative encore? En fait, oui, c'est une bonne nouvelle que ça baisse, mais on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus significatif parce que si on regarde là, un peu comme quand une automobile, on soulève le capot, qu'on regarde en dessous, c'est pas très encourageant. Premièrement, c'est beaucoup uniquement relié à l'essence qui a baissé, puisqu'au niveau des aliments, au contraire, ça a accéléré, on pourrait en parler davantage. Mais si on exclut aliments et énergie, qui sont des composantes volatiles, comme vous savez, Esther, et qu'on regarde l'inflation fondamentale, on est encore au-dessus de 5 et il n'y a pas de décélération de ce côté-là. Donc, ça démontre qu'on n'est pas sorti de l'auberge. L'inflation s'est accélérée rapidement, mais ça prend du temps à décélérer là, cette inflation-là au Canada. Ouais. Vous le disiez, la cause de cette baisse légère, c'est surtout à cause de la baisse du prix de l'essence. Les prix à la pompe, on le sait, ont reculé au mois de septembre comparativement à ce qu'ils étaient au mois d'août. Mais les prix des aliments qu'on achète en magasin, eux, ont continué à monter. Mais vraiment en flèche au mois de septembre. C'est une augmentation de 11,4 par rapport à la même période l'an dernier, du jamais vu depuis 1981, donc ça fait plus de 40 ans. Est-ce que c'est ça, finalement, qui fait le plus mal aux ménages canadiens? Bien, ça fait très mal, puis ça fait surtout mal aux plus démunis de la société. Parce que, comme vous savez, Esther, quand on parle d'alimentation puis de logement, ces deux composantes-là représentent une portion très importante pour les gens à faible revenu. Donc, quand on parle de 11 ça fait vraiment mal. Puis en plus, souvent, les salaires, on le voit très bien, les salaires ne suivent pas l'inflation. Donc, il y a une perte de pouvoir d'achat. Les plus démunis sont affectés beaucoup plus. Donc, clairement, là, on ne peut pas célébrer là, trop ces chiffres-là pour dire que l'inflation est en pente descendante. Probablement qu'on va avoir une décélération, mais malheureusement, la demande est tellement forte et il semble, Esther, de plus en plus, quand on regarde les marges bénéficiaires des entreprises, que des entreprises qui utilisent peut-être l'Ukraine un peu, là, qui a le dos large pour passer des hausses de prix pour maintenir le marge bénéficiaire. Et là, c'est le consommateur qui paye pour. Oui. Donc, troisième baisse consécutive de l'inflation au pays. Malgré tout, les analystes sont pas optimistes, parlent de plus en plus de risque d'une récession. On l'a vu cette semaine, le premier ministre Trudeau et sa ministre des Finances, Mme Freeland, même s'ils n'osent pas prononcer le mot inflation comme tel, ils semblent vouloir à nous préparer à ça. Quelles sont, selon vous, les probabilités qu'on se retrouve en récession au Canada? Bien, les probabilités, là, je regarde un peu les prédictions des experts, puis je vais ma propre prédiction. Je pense que ça dépasse 50 Vous savez, quand c'est rendu premier ministre du Canada, puis le ministre des Finances qui dit que ça va être des temps difficiles, ça veut dire en bon français là, qu'on risque d'avoir une récession. En même temps, on va rassurer les gens qui nous regardent, Esther. Une récession, là, c'est pas une dépression économique non plus. Là. On parle pas que le chômage va monter à 10 puis 15 d'autant plus qu'on n'a jamais vu ça en 50 ans d'avoir autant de postes disponibles, de postes vacants à combler par rapport au nombre de chômeurs qu'on a. Ouais. Donc, oui, il va y avoir un recul de l'activité économique. Certains secteurs vont être plus affectés que d'autres. L'immobilier va être affecté, les ventes d'auto. Par contre, le tourisme pourrait rester assez bien parce que les gens se sont privés durant la pandémie, ils ont de l'argent, ils veulent voyager. D'une province à l'autre, ça va changer. Donc, oui, il y aura sans doute une récession, c'est-à-dire un recul de l'activité économique, mais ça sera vécu d'une façon très inégale là, selon le secteur dans lequel on travaille ou la région où on vit. Et ça pourrait durer combien de temps, selon vous? Bien, écoutez, contrairement à 2008-2010, la bonne nouvelle, c'est que le système financier est quand même très bien capitalisé. Donc, je pense qu'on va parler plutôt de 6 à 9 mois. D'autant plus que plus tôt cette semaine, on regardait les études, les analyses et les sondages de la Banque du Canada. Les attentes inflationnistes à moyen et long terme restent relativement bien ancrées en bas de 3 Donc, mon idée, ou ma prévision, c'est que la Banque du Canada, il va avec ses hausses de taux pour ralentir la demande et lorsqu'on va avoir un ralentissement de la demande, l'inflation va se mettre à décélérer.
Puis là, à ce moment-là, la récession, je pense que ça ne dépassera pas 9 à 10 mois. Là. Je ne m'attends pas à des récessions qui durent 2-3 ans. D'ailleurs, c'est très rare, on n'a jamais vu ça. Il nous reste peu de temps, à peine une minute, parce que je veux qu'on revienne sur la pénurie de main-d'œuvre, parce que quand même, c'est singulier. On est dans une période économique difficile, alors qu'on est toujours dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que la pénurie de main-d'œuvre pourrait avoir comme impact sur notre situation économique globale? Bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est que le rapport de force des salariés qui actuellement ont vraiment une baisse de pouvoir d'achat, le rapport de force est bien meilleur et qui fait en sorte qu'à ce moment-là, les salaires, eux, se mettent à s'accélérer et on va pouvoir aussi éviter une poussée du taux de chômage importante. Et c'est ça qui fait mal par le passé. La poussée du chômage brise la confiance des ménages. Donc, selon moi, c'est pour ça que la récession ne sera pas si longue que ça et que les banques centrales, sans doute, on pourra en reparler dans une autre occasion, vont sans doute arrêter de monter les taux d'intérêt quand on aura ce ralentissement économique-là. Bon, c'est quand même des propos encourageant. On va se laisser là-dessus. Sénateur Clément Gignac, je rappelle que vous êtes ex-économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au revoir.